expliqué un petit peu quelle était notre démarche et qu'on avait d'autres cours en préparation. Il venait de Roumanie et donc on a parlé du casting. Il m'a dit que c'était hyper important et que les experts en commission y étaient très attachés. Ouais. Là, toi, t'as des gars qui sont des sacrées pointures. Donc là, on a quelque chose de très fort. JB est un jeune réalisateur. Et moi, ça me donne envie d'aider des réalisateurs comme lui, comme plusieurs autres jeunes réalisateurs aussi qui me contactent pour les courts-métrages qu'ils écrivent. Des fois, il y en a des plus ou moins intéressants. Là, celui de JB, j'ai trouvé vraiment très intéressant. En plus, dedans, il y a Damien Julero, que je connais assez bien et dont j'aime le travail. Déjà, pour le premier court-métrage, L'amour sans le sexe, j'y suis allé parce que JB m'avait contacté sur Facebook, que j'ai vu ses dessins. Je me suis dit que ce mec avait un peu de talent. Ça, c'est le jaloux qui parle. Quand JB est venu avec moi, avec ce projet, j'ai tout de suite eu cette relation de confiance avec JB qui s'est installé parce que je connais Damien depuis longue date et que je sais que je rencontre pas n'importe qui grâce à lui. Et puis aussi par la qualité du court-métrage. J'avais vu le précédent court-métrage qu'il avait fait, L'amour sans le sexe. Et donc voilà, c'était déjà peut-être une esquisse de ce que pourra être ce court-métrage dans un sens. Et c'était très encourageant. Pourquoi tu t'es fait ça, j'ai jamais compris. Finalement on se perd. Autant qu'on se ressemble. Dans la colère ou le mystère. Des couleurs qui nous rassemblent, laisse-moi libérer le sample. Y a pas que ton avis qui compte, je viens kicker pas toi qui compte, je suis ceux qui brillent dans la pénombre. De toute façon ça sera... Alors la place de la BO dans le film, en fait JB il voulait une bande originale qui soit en fait la playlist que les personnages écoutent dans le film. C'est une bande de jeunes et ils font tourner du son dans leur voiture, au quotidien, etc. Donc l'idée c'était que ce soit le son qu'ils écoutent au quotidien dans la voiture. Donc l'idée c'est qu'il y ait beaucoup de sons un peu différents, quoi, que ça soit pas comme un album où on va prendre une ligne, on va vraiment la suivre et il va y avoir une cohérence forcément bien précise entre l'ensemble. L'idée c'est que ce soit assez divers, que ça donne un peu un panel du rap, on va dire entre les 90, des influences des années 90 à aujourd'hui. Donc avec des sons plus samplés, des trucs plus électroniques, voilà, essayer d'avoir un truc assez diversifié. Tu vas faire un montage, hein. Je me rappelle que sur le tournage de L'amour sans le sexe avec un sexe, il avait ce truc où tu pouvais improviser lui-même, lui-même qui n'avait pas eu le temps d'apprendre son texte, improviser beaucoup, sur une mouette, un camembert, dans un frigo, enfin bref. Et il y a ce truc quand même qu'il est... Et puis il a pas peur. Ce qui est génial avec JB, c'est qu'il n'a pas peur quand tu viens le voir en disant pourquoi tu fais ça plus que ça, s'il comprend qu'il a tort. Ça, je comprends même pas ma phrase. S'il comprend qu'il a tort, en fait, il revient vite fait sur ses trucs, quoi. Il est vachement à l'écoute. Et ça change de beaucoup de connards. L'univers du réel, parce que je le connais bien, parce que je connais le mec, je sais qu'il est capable d'écrire des belles choses sur l'amitié. Parce que le rôle me plaît, quoi. Pour une fois, c'est pas moi qui fais le mongolien. Et salut Michel. Et non, mais j'adore. Enfin voilà, l'écriture de JB est particulière, quoi. Tu sens de la peine, tu sens de la tristesse, tu sens de la colère, tu sens de la joie, tu sens de l'amitié, quoi. Et c'est pareil quand il dessine, tu sens tout ça. Il a ce truc que j'aime par exemple chez Tim Burton, c'est que son cinéma et ses dessins se rejoignent. Je me suis demandé comment on pourrait raconter l'histoire d'un copain qui s'est beaucoup fait chambrer, qu'on a beaucoup embêté, etc. En imaginant, voilà, du jour au lendemain il disparaît, un accident, il meurt, comment on va se comporter en fait de manière posthume, est-ce qu'on va assumer le fait de l'avoir embêté, etc. Ce qui n'est pas non plus en soi, enfin, voilà, on s'ennuie, ça n'a jamais été méchant, mais voilà, une fois qu'il est mort, est-ce qu'on va assumer complètement ça? Est-ce que on va continuer à regarder les vidéos qu'on faisait quand on l'embêtait, à se souvenir des délires, etc. Ou est-ce qu'on va avoir une espèce de respect en ignorant, en n'assumant pas trop le fait d'avoir été méchant Donc voilà, je me suis intéressé à ce cas de figure et c'est un peu comme ça qu'est né le film. Mon personnage, donc dans le court-métrage, et il vient de Roumanie, c'est un peu l'énigme de ce personnage parce qu'on parle de lui sans forcément tout le temps le voir. Il est tout le temps présent sans être là.
Et ça c'est très intéressant. Même à jouer, moi, c'est-à-dire que ça va se passer plutôt sur des scènes assez courtes, sur du flashback, sur de la vidéo prise par portable. Donc rien que ça, cet aspect-là, c'est super alléchant. Enfin, c'est découvrir des choses, c'est plein de choses. Moi, ce qui me plaît plus, c'est l'abstract hip-hop et la recherche du son avant même qu'il y ait du rap, quoi. Là, ce que je trouvais bien, c'était qu'il y avait plein de types de rappeurs, plein de types de voix, donc, et de tenter de faire des instruments qui se suffisent toutes seules, quoi. Et puis en plus de mettre du rap avec des voix intéressantes dessus, quoi. Donc voilà, je viens d'un village, donc j'ai voulu raconter une histoire sur des jeunes de village. Je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai pu vivre avec mes copains, etc. L'enfermement, on fait pas mal de journées, on fait pas grand chose, on joue au foot, on discute de tout et de rien, on prend souvent un copain qu'on va un peu chambrer pour passer le temps. Que ça parle de cette amitié, mais dans un domaine particulier qui est ces gamins de village qui n'ont jamais rien fait d'autre que rester en stavrébus depuis qu'ils savent marcher, quoi. Et donc au final, ils ont qu'une chose de concrète dans leur vie, c'est cette amitié qu'ils ont ensemble et qui est très violente comme elle est très très forte. Pourquoi? Parce que moi je suis un gamin de village, à la base. Parce que j'ai déjà tourné dans le court-métrage de Jean-Baptiste, le premier, le plus grand, Amour sans le sexe. Et puis parce que je l'aime. Voilà. Et quand j'ai vu aussi, j'ai rencontré Jean-Baptiste qui est venu directement chez moi à Paris pour me parler de son projet, l'énergie qu'il dégageait et le courage qu'il a pour défendre son film, la façon dont il a de le défendre, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et je trouve que ça donne envie encore plus de travailler avec, quoi. Voilà, je pense que ça va être un très beau projet. Parce que j'y vais les yeux fermés, parce que je connais sa façon de travailler, que je connais le personnage, quoi. Qu'il est attachant. Il est chiant mais attachant. En fait, il est attachant. Voilà. C'est beau ça. T'es attachant. Ok. Moi, c'est juste parce que je suis roux et que je sais que JB est un fervent défenseur de la cause rousse. Donc voilà, c'est la famille, que ce soit JB ou Clément ou Johan, c'est la famille. Donc faut y aller. Et sur ouais, ok. Et je bande. Allez, bref. C'est un chinois PD. J'adore les blancs. Qui a pas trop de... Un peu qui ressemble à une fille. C'est un plat pour des amis qui sort du cul. Ah c'est des lasagnes. Ah c'est un chinois, c'est des nouilles. Mais ça se voit que c'est un chinois, non regarde, c'est moustache. Ouais, c'est moustache d'ailleurs. Sous le thé chinois, c'est moustache. Non, je regarde pas. Mais non, mais regarde, s'il te plaît. La forme de sa bouche, tout. Bien sûr, c'est un chinois. Je sais pas, ouais, je sais pas. Tu vois pas, il y a la bouche. C'est un Bruce Lee, je te dis. Peut-être.